Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va tester une boisson que je ne connaissais pas du tout. C'est une boisson qui vient de Malaisie. Et ensuite, je vous ferai voir les derniers achats que j'ai faits. Alors j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Sinon, likez, partagez, enfin voilà. Alors, j'ai découvert à Super U en faisant mes courses des petites boissons de la marque Glinter. C'est des boissons de Malaisie. Alors, je vous avais déjà fait dans les précédentes vidéos une boisson énergisante Cannabis Energy. J'avais fait les Arizona et j'avais testé une boisson japonaise qui venait de chez Candyson. Et pour anecdote, la majorité des boissons étrangères, je sais pas si vous le saviez, fait entre 35 et 35,5 centilitres. Contrairement à chez nous où ça fait 33 centilitres. Alors, quand j'ai vu ces boissons, je me suis dit, tiens, elles sont vachement atypiques, elles sont vachement originales, donc du coup, je vais vous faire une vidéo exprès sur ces boissons. Alors, il existe 8 parfums. Alors, je vais vous faire voir les 4. Et ensuite, je vous dirai les autres parfums, parce qu'il n'y avait pas tous les parfums... Il n'y avait pas tous les parfums dans la grande surface, quoi, où j'étais, à Super U. Alors, il y a Glinter Pêche. Alors, regardez un petit peu le design. C'est tout transparent, c'est une eau aromatisée. Là, il y a le cul d'une bouteille de... On dirait un peu une cul d'une bouteille d'eau gazeuse. Et là, c'est une canette. C'est vraiment très, 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 très atypique comme boisson. Alors, il y a à la pêche. Évidemment, je vais tous les tester, hein. C'est une vidéo dégustation. Là, nous avons Glinter à la myrtille. Voilà. Ensuite, il y a Glinter à la fraise. Voilà. Et pour finir, et en plus, elles sont très jolies ces canettes. Je crois que je vais les garder en plus. Et là, c'est Glinter au litchi. Alors, vous me direz combien j'ai acheté ces boissons. Je les ai achetées 77 centimes d'euros la canette. Et là, vous voyez, sur ma télé, devinez, mettez dans les commentaires ce que c'est comme série. Allez, c'est un petit jeu comme ça, gratuit. Alors, je vais les tester. Alors, pour 77 centimes d'euros, je me suis dit, tiens, je vais prendre les 4. Alors, il y avait aussi à l'orange, pomme, kiwi et citron. Je suis vraiment dégoûté qu'ils en fassent que 4. Mais bon, c'est la vie. Alors, je vais goûter la première. Je vais goûter au litchi. Alors, c'est légèrement pétillant, à ce qui paraît. Alors déjà, ça sent très très bon. Ça sent vraiment le litchi, quoi. Mais vraiment bien bien prononcé. J'adore le litchi, donc ça me dérange pas. Par contre, ça aurait pu être un peu plus pétillant. Mais c'est pas mauvais du tout. Une boisson qui vient de Malaisie. Non mais j'hallucine. Ensuite, on va goûter à la fraise. C'est vachement joli ces canettes, n'empêche. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, à la fraise. On a vraiment le goût de fruits. C'est pas chimique comme certaines boissons. Je crois qu'il y a 100... Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de produits chimiques dedans. Je préfère quand même au litchi. Ensuite, je vais vous faire goûter à la myrtille. Regardez comment c'est transparent, c'est magnifique. C'est vraiment très très original comme boisson. Alors je vais goûter à la myrtille. Comment ils appellent ça les Anglais? Blueberry. Pour eux tout ce qui est B c'est blueberry. Alors on va goûter. À la vôtre. Putain, la myrtille c'est vachement bon. C'est super bon. Je reprends une gorgée. Et là, on va finir avec la pêche. Faut garder la pêche. Ça va me faire penser un petit peu à l'Ice Tea. Je pense que ça va avoir un peu le goût de l'Ice Tea. Ou alors je me trompe totalement.
Mmh. Comment c'est trop bon. C'est meilleur que l'Ice Tea. La pêche, je la finis après la vidéo. Ouais. Alors, c'est là que je vous conseille le plus. Bon, désolé, je suis désolé, j'ai pas les 4 autres. Je vous conseille en premier la pêche. Ensuite, je mettrai... Attendez. Je mettrai en deuxième le litchi. Enfin, par contre, le litchi, c'est très très spécial, donc ça peut pas plaire à tout le monde. Après, je vous conseille la myrtille et pour finir, la fraise. Bon, après, c'est qu'une question de goût. Alors, ensuite, je vais vous faire voir les petits achats que j'ai fait dernièrement. Mes achats geeks. Alors, il y a du Blu-ray, il y a du DVD et de la PS3. Alors, à Intermarché, j'ai fait deux petits achats, deux petits Blu-ray en promotion. Je me suis acheté le Choc des Titans. Le Choc des Titans. Réalisé par Louis Leterrier. Alors, je ne l'ai pas vu, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je l'ai eu pour 5 euros. Donc, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être de l'action fantastique. Avec un petit peu de science-fiction aussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, un film culte de Tim Burton. J'ai acheté Charlie et la chocolaterie en Blu-ray. Pour 7 euros. Voilà. Voilà. Alors, dernièrement, j'ai vu de Tim Burton, j'ai vu Big Fish, que j'ai vraiment adoré. Pour moi, c'est un petit peu, Big Fish, pour moi, c'est un petit peu le Forrest Gump version fantastique. Il y a vachement, Tim Burton, comment dire, c'est vachement inspiré de Forrest Gump, qui était un film de Robert Zemeckis. Et je trouve que c'est pas mal. Par contre, je trouve que ce qui est dommage dans Big Fish, c'est que tout le moment, le retour qu'il a fait après la guerre du Vietnam jusqu'à pour rentrer chez lui, ils n'ont pas abordé ce problème. Ils auraient pu aborder tout ce passage-là. Mais bon, le film aurait duré 1 heure de plus, donc je comprends quand même qu'ils ont fait quand même quelques cuts à l'histoire pour pas non plus que ça fasse un film de 3 ou 4 heures. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Charlie et la chocolaterie, mais il a l'air d'être pas mal. En plus, c'est avec Johnny Depp. J'aime bien cet acteur en plus. Alors ensuite, j'ai fait quelques achats à Happy Cash. Alors on va commencer par les DVD. Alors oui, je l'avais acheté 7 euros. Voilà. J'ai acheté La Vache. La vache, quelle pute cette vache. La vache elle est barjo, et moi, je connais une vache qui baisait tous les taureaux. Hey, hey. Pardon, excusez-moi pour ce petit moment d'égarement. Alors, La Vache, c'est un... Excusez-moi, les bulles là, ça remonte. La Vache, c'est réalisé par Mohamed Hamidi. Alors, je l'ai pas vu, ça a l'air d'être une petite comédie avec Jamel Debbouze, Fatsa Bouyamed. Alors lui, un humoriste qui est vraiment excellent. On a pu le voir dans le Marrakech du Rire. Vraiment exceptionnel, le mec, c'est un bijou. Au niveau de l'humour, c'est vraiment un bijou. Et on retrouve Lambert Wilson. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je l'ai eu pour 4,99 €. Ensuite, je poursuis avec un petit film d'épouvante qui est assez réputé, Esther. Esther, réalisé par... Attendez, j'ai mon petit mémo. Esther, réalisé par John Collet-Serra. Ah, je connaissais Collet-Serré, mais Collet-Serra, je connaissais pas du tout. Ah, un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Tous les films que j'ai achetés cette fois-ci, je ne les ai pas du tout vus. Du tout vu. Du tout vu. Du tout vu. Dur à dire, hein, du tout vu. Ensuite, j'ai acheté... je l'avais acheté pour 2,99 €, Esther. Excusez-moi pour d'avoir oublié de dire le prix. Ensuite, à Happy Cash, j'ai acheté Kung Fu Panda. Le premier Kung Fu Panda. Un film d'animation de DreamWorks. Réalisé par... Attendez, j'ai mon petit mémo. Alors, c'est réalisé par Mark Osborne et John Stevenson. Alors, pour 4,99 €, dites-moi ce que vous pensez de Kung Fu Panda. Apparemment, c'est une bonne trilogie, donc bon. Je crois qu'ils ont sorti
Je crois qu'ils ont sorti le dernier Kung Fu Panda l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Ensuite, j'ai acheté un film un petit peu polémique, puisque c'est de Luc Besson. Ça peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est le titre d'une émission. Alors, Arthur et les Minimoys, de Luc Besson. Qui est un peu du stop motion. Ça a l'air d'être du fantastique. Et ça, je l'ai payé 3,99. À Pikachu. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, j'adore Luc Besson. Je vais pas vous rémunérer tous les films. Mais dans l'ensemble, franchement, j'aime bien. Lucie, surtout Lucie, que je vous conseille. Un vrai bijou cinématographique. Et là, je vais finir. J'avais aussi acheté un Blu-ray à Happy Cash. J'avais acheté Amour et Amnésie, il me semble. Oui, c'est ça. Sauf qu'il n'y avait pas le bon Blu-ray dedans. Donc, il va falloir que j'aille l'échanger pour qu'il me remette le Blu-ray dedans. À la place, j'ai eu un autre film. Je sais même plus ce que c'est. C'est un film avec Patrick Swayze. J'ai même pas vérifié sur internet ce que c'était. En plus, le titre était en anglais, donc ouais, je m'en fous un peu. Alors, dernier achat, et en plus c'est une affaire parce que c'était en solde. J'ai acheté Duck Nukem Forever. Duck Nukem Forever. Alors, je suis désolé pour la lumière en haut, mon halogène, j'aurais dû le monter un tout petit peu. Je suis désolé si ça fait des trucs bizarres avec la lumière. Alors, pour 2,50€, c'est un FPS complètement déjanté. C'est pour ça que je l'ai pris. Apparemment, il est vraiment pas mal. Voilà. Donc, bah, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais me reprendre un petit peu de... Alors, je vous conseille vraiment d'acheter ces boissons. Si vous en avez par chez vous, testez ces boissons parce que c'est vraiment sympa. Moi, je vous prends... Allez, à la vôtre. Et likez, partagez si ça vous a plu. Mettez en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu dans ma vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme genre de vidéo? Je vous dis bye bye, ciao. Et moi, je bois un coup à votre santé. Ciao les amis!